Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la la grâce de l'Oba, par l'enseignant Manatezo Lassan. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler d'un thème comme tout ce dont on nous a pu parler jusqu'à présent, toujours pour la marche spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de Dessombé. Donc Dessombé, c'est un puissant apôtre de Joki Sabé, le véritable Christ qui est noir. Et dans ce paragraphe-là, ou bien dans ce livre-là Dessombé, déjà Dessombé, ça manifeste, son livre manifeste on va dire, symbolise la réconciliation, voilà. Et la réconciliation de qui? La réconciliation de l'homme qui accepte la parole de Tété, donc qui était, on va dire, dans le faux, et qui écoute la parole et le verbe maintenant lui permet maintenant de sortir de son état s'il est soumis au verbe de Tété. Donc, la réconciliation. Donc, lorsqu'on dit réconciliation, ça veut dire qu'il y a un lien. Et donc, dans la réconciliation, le lien là doit être rétabli. Donc, ici, nous allons aller dans le livre de voilà, comme on a dit, des Sombés. On va commencer au chapitre 17. Et cette partie-ci de ce livre-ci, il est intitulé, du moins ce paragraphe-ci, le procès contre des frères ou des sœurs. Donc, les procès plutôt contre des frères ou des sœurs. Donc, on va entrer dans le verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Quelqu'un de vous, lorsqu'il aura un différent avec un autre, virgule, osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés? Point d'interrogation. Donc ici, Essombel, il pose la question. Il est en train de dire ici, si une personne est dans la parole, est-ce que la personne, est-ce qu'elle aura un différent avec son frère ou sa sœur dans la parole? Osera, il dit bien osera, parce que ça dit qu'il y a une limite. Donc est-ce que la personne va franchir le cap, franchir le pas? Osera-t-il plaider devant les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, et non devant les initiés? Parce que pour lui, le fait de dire oser, parce que pour lui, c'est pas logique qu'un frère qui écoute l'enseignement, ou bien une personne qui écoute l'enseignement, que ce soit une femme ou un homme, et qu'il a un problème, ou bien on va dire il a un différend avec son frère ou sa sœur. Pourquoi on dit frère ou sœur? C'est parce que c'est deux personnes qui sont la parole, qui sont sous le verbe de l'Oba, sont considérées comme des frères ou sœurs, parce qu'ils ont le lien de l'enseignement, le lien sur le verbe. Donc, et c'est ce lien-là spirituel qui les fait en sorte qu'ils sont considérés, qui fait en sorte qu'ils sont considérés, qu'ils sont considérés comme des frères et sœurs. Donc ici, il dit, est-ce que cette personne va oser aller, c'est-à-dire amener son frère ou bien amener sa sœur devant les non-initiés, les blancs ou les sans-mêlés, en gros devant les personnes qui n'écoutent pas la parole, qui ne sont pas sous le verbe de l'Oba? Est-ce que la personne va oser? Pourquoi il dit cela? Parce que beaucoup, du moins dans le monde, on va dire ceux qui ne sont pas dans la parole, eux, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire tous les jours. Des gens qui ne sont pas sous le verbe de l'Oba, ils vont porter des accusations, ils vont aller se plaindre dans les tribunaux, ainsi de suite. Bon, remarquons déjà que ici, il n'est pas interdit à une personne qui est dans la parole de porter plainte. Mais il faut bien comprendre le contexte. Quelqu'un qui est dans la parole peut porter plainte pour un vol, pour ainsi de suite, une injure raciste, bref, pour quelque chose qui va à l'encontre de sa personne. Mais là, on parle dans le cas où c'est un frère, en gros, une personne qui est dans la parole avec sa sœur qui est dans la parole, ou bien un frère dans la parole avec son frère, on a expliqué ce qu'avait dit frère ou sœur, dans la parole. Il ne doit pas, il dit, est-ce qu'il va oser aller voir les non-initiés pour se plaindre? Donc, il pose la question. Verset 2, il en te dit ici, quand donc vous aurez des différends pour des choses de cette vie, virgule. Donc, c'est Essombet 17, verset 2. Ne prenez point des non-initiés. Donc, il donne maintenant le conseil parce qu'il dit, tu ne dois même pas oser ces choses. Quand donc vous aurez des différends pour des choses de cette vie, donc les choses du visible, tout ça, peut-être un va dire, tiens, j'ai peut-être prêté à mon frère, ou bien il a peut-être prêté à sa sœur, et à un moment, ce n'est pas revenu comme ça devait être fait, parce qu'un homme qui est dans la parole, il n'a pas prêté à son frère dans la parole avec intérêt. Dans ça, déjà, ce n'est pas bon selon le verbe. Mais ici, on prend un exemple, la personne a prêté et on doit lui remettre. Peut-être ils disent, bon, dans 2 mois, tu me remets, et la personne dans 2 mois ne remet pas pour une autre raison. 3 mois, 4 mois ne remet toujours pas. Il va voir son frère et dire, mais frère, mais tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas répondu. Ici, dans le verset 2, il dit, quand donc vous aurez des différends pour des choses de cette vie, donc les choses qui vont disparaître, tout ça qui dit des choses de cette vie, ne prenez point des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, donc dont l'assemblée des initiés est bassie, dont l'assemblée des initiés, c'est l'assemblée de ceux qui sont soumis au verbe de Tété, l'Église avec E majuscule ne fait aucun cas en tant que juge. Point. Vous voyez, donc il donne le conseil. Il dit ici, quand vous donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, par exemple, tu es dans la parole et un frère peut-être veut t'embaucher ou bien t'embauche,
ce n'est pas aussi interdit. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, il doit te donner la somme que tu mérites par rapport au travail que tu as fait, toujours selon le verbe. Parce qu'on reste entre deux personnes qui sont dans la parole. Et à un moment, le frère peut-être ne te donne pas le revenu comme chez toi. Et toi, tu te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. Il dit ici, quand donc vous aurez des différends pour les choses de cette vie, ne prenez point les non-initiés. Tu vas pas aller porter plainte à ton frère là, en gros, qui écoute aussi en ce moment comme toi, vers les non-initiés, ou bien les blancs et les sans mêlés. Il dit ici, dans l'assemblée des initiés et bâtis, donc ces personnes de qui tu iras, ou bien celui qui est dans la parole va aller là, il dit, ne fait aucun cas en tant que juge. Donc, ils ne sont pas connus selon le verbe en tant que juge. Ils n'ont aucune autorité pour juger des choses entre deux personnes qui sont dans la parole. Et pourquoi il le dit ici, son verbe? Parce qu'il donne un conseil. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Pourquoi il le dit ici? Ou bien dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Moutou, donc Kouroumane Moula, il a donné déjà la recommandation, il a donné déjà le conseil. Donc on va aller ici dans le livre de Djoki Sabé, toujours dans Kala Tambali, la Bible authentique, sans contradiction. On va aller ici dans Kouroumane chapitre 48 à partir du verset 12. Donc voilà ce que dit Djoki Sabé. Si ton frère, vous voyez, dans le mot frère revient toujours, deux personnes qui sont dans la parole, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul. Donc, tu vas d'abord vers ton frère, tu dis frère. Peut-être c'est dans le cadre du travail, peut-être, du moins, tu es son. Bon, il t'aide dans ta tâche, donc il est comme pour toi un homme de main, on va dire comme ça, mais pas comme dans le monde, là, ils vont prendre les gens en esclave, ainsi de suite, en esclavage, ainsi de suite. Non. Il t'aide. Mais par rapport au fait qu'il t'a néanmoins aidé, tu lui apportes une rémunération. Parce que c'est selon le verbe, il mérite puisqu'il travaille. Donc, il mérite son salaire. Donc, tu lui donnes quelque chose. Mais si maintenant tu ne lui donnes pas, le frère, il peut venir vers toi et dire, mais frère, tu ne m'as pas encore payé, ainsi de suite. Et lui, c'est que selon le verbe, tu dois lui donner ses rémunérations. À la base, vous êtes entendu, puisque vous entendez selon le verbe. Et s'il voit que tu ne n'agis pas, on dit ici, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul. Il doit venir d'abord vers toi, seul à seul, avec sagesse. Et montre-lui sa faute avec amour et douceur. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, si le frère en question qui se sent ici, à ce moment-là, qui se sent, on va dire, par celui qui devait le payer, qui est aussi dans la parole, il se sent mis en mauvaise position, mais il est dans son dû, dans son droit de demander ce qui lui revient, et que ce frère-là, il va vers lui, il lui parle, ce frère n'agit pas comme il faut. Voilà ce que Jokisab dit ici dans le verset 13. Mais s'il ne t'écoute pas, donc si le second qui a aidé le premier dans la tâche, donc il mérite son salaire, c'est-à-dire le second qui mérite le salaire, le premier n'a pas agi ainsi, parce qu'il lui a parlé avec sagesse, on dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux initiés, vous voyez. Donc ici, là, Jokisab recommande maintenant à ces deux frères-là, du moins au second qui se plaint du premier, d'aller voir, on dit un ou deux initiés. Donc il doit aller vers les initiés et non vers les non-initiés, et non vers les blancs ou bien non les sans mêlés, parce qu'eux ne sont pas reconnus comme juges selon le verbe. Ils n'ont pas cette autorité selon le verbe de l'Oba pour juger d'une telle affaire. Vous voyez? Et ça a une raison, parce que Djokovic, qui est la connaissance même avec C majuscules, il ne tâtonne pas lorsqu'il prononce des mots et des langages. Lorsqu'il dit cela, ça a une raison, ça a un but, parce que tout ce verbe va faire a un but. Donc il dit, verset 13, mais si tu ne t'écoutes pas, prends avec toi un ou deux initiés, afin que toute l'affaire, vous voyez, toute l'affaire, donc il ne va pas juger l'initié là où les deux initiés ne vont pas juger cette histoire juste par sentiment, par affinité, non. Toute l'affaire, donc ils vont voir ce qui c'est-à-dire ils vont voir dès la genèse et à la fin qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive à cet état-là. Donc ils vont juger plutôt avec impartialité, pas comme les faux juges dans le monde là qui vont, du moins on va en venir là, qui vont se faire corrompre, ainsi de suite. Donc, il dit ici, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux initiés afin que toute l'affaire se règle sur le témoignage de deux ou trois témoins. Donc voilà, parce que les initiés là, nous avons s'imposer sur les témoins selon le verbe. Parce que quand on dit initiés, c'est les personnes qui ont le maudit Moussanki. Vous voyez, dans le Saint-Esprit. Donc, et elles vont juger, c'est-à-dire cette histoire-là, comme les puissants partages ont fait dans les temps jadis, avec discernement selon le verbe d'était, par l'aide de Moudi Moussangi.
Donc, toute l'affaire. Donc, ils vont dire non, toi, tu as agi ici à ce moment, il ne fallait pas, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ceci. Mais il faut d'abord aller devant les personnes, devant les initiés, non pas un peut-être qui est dans la parole. Euh, voilà, peut-être son frère il a fait quelque chose. Première chose qu'il va faire, il dit non, vraiment, si je vais voir l'initié là, peut-être l'initié va me dire d'abord de patienter, de voir ce qui se passe. Non, lui sent peut-être que quelque part il a mal agi, le, c'est-à-dire celui qui peut porter plainte, on va dire comme ça, qui se plaint de son frère, mais il se dit, si néanmoins il va voir l'initié, peut-être l'initié, selon lui, c'est ce qu'il pense, ne va pas lui donner gain de cause, c'est ce que lui pense, ou bien le processus va être long. Donc il pense comme ça selon sa conscience. Parce que les démons de circonstance sont venus l'alimenter. Non, 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 ne va pas voir l'initié, va directement voir, va porter plainte, va chercher un avocat, ainsi de suite. Il va maintenant voir les juges corrompus, il va dire non, je porte plainte directement. Après là, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils vont présenter un mauvais visage de l'enseignement. Non pas que le verbe, non. Ils vont présenter leur mauvais visage. Du moins, celui-là qui va les faire ainsi, il va présenter sa mauvaise facette, il va présenter son mauvais visage aux non-initiés, aux blancs et aux 100 000. Vous voyez? Parce que le verbe était au-delà de la pureté, au-delà de la bonté, au-delà de tout ce que l'on peut concevoir, imaginer. Donc, c'est la personne qui va montrer son propre caractère. Mais à travers ça, c'est néanmoins, ils n'honorent pas le verbe de l'Oba. Parce que les non-initiés là qui vont dire, ah, regardez des personnes qui, soi-disant, disent qu'ils écoutent l'enseignement de Dieu qui savait, soi-disant qu'ils écoutent l'enseignement du Mouledi en cette époque. Regardez comment ils se comportent. Donc, ils agissent comme nous. Parce que eux savent ce qu'ils font, ces personnes non initiées qui n'écoutent pas la parole. Ils vont dire, regardez comment ils agissent comme nous. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas bon. Il faut voir les initiés et c'est le verbe qui tranche selon la vérité. Ça peut prendre le temps que les personnes peuvent croire que ça prend, mais le verbe était au-delà de chaque chose. Donc, avant d'aller accuser ton frère ou ta soeur face, bien, chez les non-initiés, il faut le faire. Il faut, avant de le faire, laisse le verbe t'initier, va vers ton frère ou ta soeur qui a fait la faute. Tu parles avec lui, s'il ne t'écoute pas, tu vas maintenant vers l'initié ou les deux initiés, comme c'était dit ici dans Kalatambale par Joki Sabe. Donc, on revient ici dans le livre de Essombert. Donc, ça, c'était pour comprendre pourquoi ce que Essombert, il a dit tantôt que dans le verset 2, donc dans le verset 2, pourquoi il ne faut pas, il faut pas aller, lorsqu'on est dans la parole et qu'on est indifférent à son frère ou sa sœur, aller voir les non-initiés, les blancs ou les sans-mêlés. Donc, ils ne sont pas les juges connus. Mais encore, derrière ça, il faut comprendre une chose que ils ne sont pas connus. Comment? Pourquoi ils ne sont pas connus? Parce que le verbe aussi précise cela. Le verbe aussi nous donne ces révélations. Il nous dit pourquoi il faut éviter le jugement là, comme on l'a dit tantôt, de ces non-initiés. Donc on sait qu'ils sont corrompus, ils sont corruptibles, voilà. Ils sont corruptibles, ils sont déjà même corrompus. Certains pourront dire oui, mais c'est pas tous ceux qui acceptent l'argent, d'accord? Mais ils n'acceptent pas tous de l'argent, mais ils sont corruptibles, ils sont déjà corrompus même par rapport à leur comportement. Le fait qu'ils n'acceptent pas la parole, ils ne sont pas déjà dans le vrai. Et on va voir l'exemple ici. Essombel lui-même, il parle de ça. On va aller dans Essombel chapitre 5. Donc, pourquoi ne pas aller voir les non-initiés, les blancs ou les sans-mêlés, parce que ce sont pas des juges connus par le peuple de Loba. Bon, ici, on va lire, comme il a dit, on va aller dans Essombel chapitre 5. Voilà ce qu'il est dit à partir du verset 1. L'homme charnel, peu importe qui il est, donc peu importe qui il est, du moment où il est charnel, un homme charnel, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole, qui va agir selon les pulsions de son corps et de son âme. Donc, c'est que son âme désire, la convoitise, ainsi de suite. Vous voyez un homme comme ça, on prend un exemple, il va peut-être dire oui, j'ai une famille, j'ai des enfants, voilà, je m'occupe de. Il va peut-être donner. Bref, il va soi-disant dire, il s'occupe peut-être de sa femme, de ses enfants. Mais cet homme-là, il trompe peut-être son épouse. Il dit ce juge-là corrompu. On va dire non, lui, c'est pas possible de lui donner de l'argent, non. Mais néanmoins, il est corrompu à plus simple fait qu'il va voir une femme dehors. Donc il est déjà sale, il est déjà impur. Comment un homme comme ça peut venir juger d'une affaire entre deux personnes qui écoutent la parole et qui sont dans un différent? Vous voyez que ça ne passe même pas. Ça ne passe même pas. C'est pour ça qu'on dit c'est l'homme charnel, peu importe qui il est. Donc, si tu dis non, c'est un voisin, je le trouve, c'est un juge, mais je vois parfois il est gentil, il me salue, tout ça. Non, je le vois parfois à la télévision, comment il a traité une affaire et tout et tout. Peu importe qui il est, du moment où c'est un homme charnel, on nous dit ici, lui qui juge est donc inexcusable, car en jugeant les autres, vous voyez, donc en jugeant les autres, donc il va venir juger d'une histoire, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point, vous voyez. Donc peut-être que le juge là même, si
il a des employés, on va dire comme ça, des personnes qui travaillent pour lui, des hommes de main. Peut-être il va dire, bon, celui-là, moi, ce juge, je vais le payer peut-être dans 2 mois, je vais le payer aujourd'hui, je vais le payer dans 5 mois, il va me faire quoi, ce juge? Vous voyez? Et toi, peut-être que son voisin, ou bien tu as une connaissance sur toi, tu peux te dire non, généralement, quand on se rencontre dans peut-être notre club de, c'est pas de foot ou bien de sport, il a l'air sympa, et parfois on échange et tout, il me raconte souvent ses histoires, non, c'est quelqu'un de bien, ainsi de suite. Alors que la même personne, celui-là, il traite, comme on dit, il traite vraiment ses employés n'importe comment. Alors le verbe, c'est toute chose, c'est pour ça qu'on dit ici, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Vous voyez, point, parce qu'il n'est pas soumis au verbe de Loba. Parce qu'il n'est pas soumis au verbe de Loba. Donc voilà pourquoi on revient ici dans Essombé chapitre 17. Essombé chapitre 17, on va aller dans le verset, plutôt, Essombé, oui, Essombé chapitre 17, on va aller dans le verset, on va continuer ici dans le verset 4. Donc, il est dit ici, mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, virgule, et cela devant des non-initiés, vous voyez, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà certes un défaut, en plus d'avoir des procès les uns avec les autres. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire ici. Mais un frère ou une sœur qui plaide contre un frère ou une sœur, et cela devant des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, c'est déjà certes un défaut. Donc, vous voyez, c'est déjà une anomalie. Dans le plan spirituel, c'est déjà une anomalie. C'est déjà une anomalie. Le fait de vouloir accuser ou bien aller porter accusation contre son frère ou sa sœur face aux non-initiés, aller présenter le cas aux non-initiés, aux blancs sans mêler, donc ici, c'est les personnes qui ne sont pas sous le de l'OBA, dans cette conscience-ci, c'est déjà un défaut. Donc c'est une anomalie dans le plan spirituel. C'est ça qu'il est en train de dire ici. En plus d'avoir des procès les uns avec les autres, donc en plus d'avoir les procès les uns avec les autres, ou bien encore, voilà, un autre, il a une difficulté peut-être dans sa vie, voilà, le quotidien, tout dans la famille, il peut dire non, il a un problème avec peut-être son époux, ça peut arriver, et lui ne veut pas gérer ça devant l'initié ou bien devant les initiés. Il dit non, je vais aller voir plutôt mon avocat parce que moi, je veux le divorce. L'initié va peut-être m'expliquer ce qu'elle a pu faire. Non, moi, je veux d'abord aller voir l'avocat. Une fois qu'on signe les papiers, c'est plus facile de divorcer. Donc, il va aller d'abord porter plainte, on va dire, demander le divorce devant des juges non initiés. Et ça, c'est un défaut, c'est une anomalie dans le plan spirituel. Parce qu'il doit d'abord passer par la voie, c'est-à-dire la voie appropriée selon le verbe. Et c'est les initiés maintenant qui peuvent déclencher le processus et dire voilà comment ça se passe. Et maintenant, puisqu'il faut se séparer aussi dans les trois réalités, dans les trois dimensions, puisque Bouss, il a fait, il a aussi donné une lettre de répudiation à son épouse. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, donc la répudiation est mise dans le plan spirituel. Ça a commencé d'abord par le spirituel. Lorsque l'entité a dit, si cette femme, si on ne la connaît pas, elle n'est pas ton épouse. Vous voyez? Donc, et c'est plus tard qu'il lui a donné une lettre de répudiation. Donc, cette personne-là, dans la parole, si c'est avec son épouse, il y a des difficultés de tension d'abord. Est-ce qu'il va d'abord voir l'initié? Et c'est l'initié qui va déceler le pourquoi du comment ils sont dans cet état. Et non chercher à prendre les raccourcis. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Donc, on continue ici dans Essombé, chapitre 17. On va aller à la suite, Essombé, chapitre 17. Voilà ce qu'il est dit dans le verset 5. Les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les moqueurs, ni les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, vous voyez, donc ça, ce sont eux les injustes, toutes ces personnes-là, nous allons citer en prenant les exemples de ces juges corrompus-là, de ces juges non initiés, blancs ou sans mêlés. Donc, on nous dit ici, les injustes n'hériteront point du grand temps des choses, ni ceux non connus, c'est-à-dire ni les moqueurs, ni les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, efféminés, homosexuels, lesbiennes, pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires de ce qui est interdit par les initiés, sorciers et sorcières, polygames, cannibales, tatoueurs, asservisseurs, ça dit entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine,
n'hériteront du grand ordre des choses. Vous voyez? Point. Donc, c'est ça ici. Ils n'hériteront pas du grand ordre des choses seulement pourquoi? Parce que Modiba Bekoksidina ne pourra même pas les laisser. En gros, l'entité cherchement en charge du domaine de la nature. Et ça, Essombé le dit ici, dans Essombé chapitre 5, on va le voir. Essombé chapitre 5, voilà ce qu'il dit ici. Verset 3, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses, donc ce sont les personnes injustes elles-mêmes, et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement de Moudima Beko qui se dit? Donc c'est Essombé qui a posé la question dans le chapitre 5. La personne ne pourra pas échapper au jugement. Ce n'est pas possible. Cette personne injuste ne pourra pas échapper au jugement. Donc si elle demeure dans son état là d'injustice, elle ne pourra pas intégrer le grand ordre des choses. Et elle ne pourra pas échapper au jugement. Donc on continue ici dans Essombé chapitre 17, verset 6. Il est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tout m'est permis. Donc, la personne qui écoute la parole là, qui a dit tout m'est permis, c'est que le verbe était contre toute chose. Il faut comprendre ça comme ça. Le verbe loba contrôle toute chose. Il parle la connaissance. Lorsque tu as la connaissance, tu es doté d'une âme extraordinaire. Tu peux éviter tous les pièges de l'ennemi. Mais maintenant, il dit, mais tout n'est pas utile. Je prends un exemple. Quelqu'un peut dire non. Moi, par exemple, je vois la personne, elle prend un exemple, elle-même, elle dit non, elle peut résister, soi-disant, c'est ce qu'elle pense. Elle dit, prenons l'exemple, par exemple, elle va dire, bon, euh, elle peut boire, elle peut prendre de l'alcool, parce qu'il n'est pas interdit de prendre de l'alcool. Il n'est pas interdit. Non. Comme dans les faux assemblées, on va dire, non, si tu prends un goût d'alcool, tu iras en enfer. Non, si tu bois un verre de bière, tu iras en enfer. Si tu dis, l'enfer n'existe pas. Ça, ce sont des abominations, ce sont des mensonges qui ont été amenés dans les Bibles classiques ou bien dans les religions soi-disant dites révélées, parce que la religion n'a pas lieu d'être, ce sont les doctrines de démons. Mais néanmoins, ici, dans cet exemple, la personne dit non, il n'est pas interdit de boire de l'alcool, mais bon, je veux boire 2 casiers. Peut-être elle peut supporter même 12 bières. Ça, en fonction du pays, il y en a des dimensions, des quantités, 33 centilitres, 60 centilitres, peut-être certains vont dire 5 bouteilles, ainsi de suite. Il y en a qui peuvent consommer jusqu'à un certain degré, hein, jusqu'à un certain degré. Et si la boisson aussi n'est pas fortement alcoolisée, il dit non, je peux prendre 6 bières, je ne veux pas être sous, je ne veux pas être ivre. Mais on dit bien ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, à quoi ça va lui servir de boire 6 bières? Est-ce que son corps va se déployer dans le sens spirituel? Est-ce que le fait de prendre 6 bières, on va dire comme ça, même s'il ne devient pas ivre, est-ce que c'est son corps, bref, il est plutôt dans ce cas-là dans le chemin de la destruction de son corps, parce que le corps physique a son importance. C'est pour ça qu'on dit il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Vous voyez? Donc c'est ça. Ou bien encore un homme va aller dans la rue, il va marcher, il va dire non, j'ai reçu l'enseignement de ne pas tomber dans le piège, ou peut-être on va dire entre guillemets, lui va dire comme ça, que l'enseignement de ne pas tomber dans le piège peut-être des femmes dans la rue, voilà, derrière ces femmes, pas derrière toutes, mais derrière certaines femmes. Il y en a qui, elles sont alimentées ou inspirées par les démons de séduction, les sirènes des eaux, ainsi de suite. Lui va dire non, il suffit que je fasse comme ceci, je peux éviter ça, ça. Donc je vais entrer dans la rue là, dans cette rue, je vais quand même fixer toutes les femmes. Il dit comme ça. Mais si là-bas, il fixe une femme, si peut-être, on va dire, dans une rue, peut-être, c'est une rue, peut-être des magasins, on fait des, voilà, certains vont faire peut-être voilà, des shopping, comme certains disent. Il va avoir peut-être, supposons, hein, c'est un exemple, 50 femmes dans la rue. Sur les 50, il en regarde, il passe comme ça dans son chemin, il dit bon, il regarde, il dit oh, voilà, j'ai regardé 30 femmes, qu'est-ce qui m'est arrivé, ainsi de suite. Donc il ne vient pas une conscience, on va dire comme ça, de séduire ces femmes, mais il se dit, lui, il a la connaissance. Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'à la 31e femme, il va être accroché vers une porte? C'est pour ça qu'il est dit ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que le verbe de l'Oba ne fait pas les choses pour le plaisir. Le verbe de l'Oba ne fait pas les choses juste pour satisfaire l'ego des personnes. Parce que l'ego, comme certains vont dire dans le monde, l'égoïsme ou bien l'égocentrisme, ça, ce sont des mauvais caractères. Ça ne vient pas du verbe de l'Oba. Ça ne vient pas du verbe de l'Oba. Ou bien encore, certains vont dire, il veut découvrir la curiosité. Non. Ici, il dit bien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il y a un but derrière chaque chose. C'est ça qu'on parle de l'utilité. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez, donc il dit tout m'est permis, mais je sais ce que j'ai à faire. Je connais où est mon but, donc il ne va pas se laisser asservir par quoi que ce soit.
Ça, c'est Sommet qui parle. Verset 7. Les aliments sont pour le ventre et le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Point. Donc, il en te dit ici que les aliments sont pour le ventre, mais le ventre n'est pas seulement pour les aliments. Un exemple, on va prendre le cas d'une femme. La femme, elle a un ventre, donc elle se nourrit aussi. Et la nourriture, comme l'homme, ça entre dans le ventre. Mais le ventre de la femme va aussi servir de, de fréquence dans laquelle l'enfant, le fœtus va se développer. Donc, c'est un exemple. Donc, chaque partie de notre corps a de multiples fonctions. Donc, et il a compris cela et c'est ça qui nous révèle ici. Chaque partie du corps est importante. Donc, il faut veiller, il faut prendre soin de chaque partie de nos trois aides, donc dans le sens spirituel, astral et physique. Donc, ici, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre n'est pas seulement pour les aliments, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour l'œuvre selon le verbe. Point. Donc, ce n'est pas pour ceux qui connaissent la débauche, la fornication, la prostitution, bref, toutes ces choses-là, la masturbation, bref, toutes ces choses-là. Non. D'autres vont se droguer, d'autres vont faire des trucs. Et ça, les personnes ne sont pas dans la parole. Quelqu'un qui est soumis au verbe de l'Oba, il doit veiller à la sanctification de son corps physique aussi. Et pareil, l'âme et le corps, l'âme et l'esprit. Donc, verset 8, et celui qui a ressuscité Jokisab par son maudit d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son maudit qui habite en union avec vous. Donc, là, on te dit ici que si quelqu'un ne connaît pas l'impudicité, la personne là, même si elle quitte le physique, il dit, même si la personne là, il a pris l'exemple avec Jokisabe, que Jokisabe a été ressuscité. Il dit ressuscité par son maudit d'entre les morts. Donc, parce qu'on sait que Jokisabe, il n'est pas mort. Donc, je ne veux même pas parler parce que c'est son corps physique qui a connu, on va dire, la mort. C'est son corps physique. Donc, il est allé dans le séjour des morts avec le maudit Moussangi, dans l'âme Jokisabe. Et ici, il dit, et celui qui a ressuscité Jokisabe par son maudit d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son maudit qui habite en union avec vous. Donc, il parle ici de la résurrection, donc le corps mortel de la personne. Donc, même si la personne quitte ces réalités-ci, donc elle ferme les yeux, le corps va retourner à la poussière. Mais plus tard, à la résurrection, ce corps-là va être reconstitué, purifié dans la fusion des trois états, de l'âme et de l'esprit purifié. Donc, pour connaître le corps glorieux. Donc, c'est ça qu'il a envie de préciser ici par le verbe de tété, donc qui habite en union avec vous. Donc, verset 9, vos corps spirituels ainsi que les nôtres sont des membres de Jokisabe et du deuxième. Prendrais-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième pour en faire les membres d'une prostituée? Parce qu'il en te dit ici que cette personne représente les membres de l'assemblée dans l'église. Et il dit bien, vos corps spirituels ainsi que les nôtres. Donc le corps spirituel, c'est quoi? Le corps spirituel, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc, on ne parle pas du corps charnel comme certains vont faire, les cannibales, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça, comme les faux assemblées. Donc, il parle ici de l'esprit. Prendrais-je donc les membres de Jokisabe et du deuxième pour en faire les membres du prostitué? Pourquoi? Parce qu'il prend l'exemple de la prostituée, il va préciser ici pourquoi il dit cela. C'est là qu'il pose la question. On va voir ici, dans le verset 10. Loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir. Ça dit, entre parenthèses, corps avec elle, car les deux deviendront un pendant l'acte. Point. Néland dit ici, et son bel, que les personnes se sont sanctifiées par le développement. Donc, si elles purifient donc, leur esprit, vous voyez, ces personnes font partie du corps de Jokisabe et du deuxième. Le corps aussi, on l'a précisé, c'est sur le plan spirituel, parce que les deux forment le grand tout. Et ces personnes se sanctifient aussi dans les trois plans. Donc, en plus de l'esprit, il a sanctifié leur âme et leur corps physique. Maintenant, si un homme ça va avec une prostituée, donc dans le plan même physique, c'est-à-dire charnel, le contact, c'est tellement particulier, la fornication, tout ça, ainsi de suite, l'adultère pour d'autres, avec cette femme-là, ils seront liés dans les trois plans. Donc, le plan spirituel, le plan astral et aussi le plan physique. Donc, il y aura un échange de procédés. Il y aura un échange de procédés. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 10, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, donc entre parenthèses, corps avec elle. Donc, c'est que cette femme-là a pu vivre dans sa vie, les démons qui l'ont déjà, voilà, qui la possèdent même ainsi de suite, ils vont aussi, c'est-à-dire pondre dans la personne l'homme qui va s'accoupler avec cette femme-là et vice-versa. Donc, si les deux sont par la parole, ils vont s'échanger leurs mauvaises, voilà, tous ces, on va dire, entre guillemets, on va dire comme ça, tous ces mauvais procédés dans le sens spirituel, astral et même physique.
Maintenant, c'est pour ça qu'il a précisé cela. Et on va voir pourquoi il a envie de dire ça ici, et son bête. Parce qu'il faut comprendre une chose. Jokisabe est au-delà de toute chose. Et avant que son bête ne parle ici, lui, il a bien présenté cette conscience-ci, donc le fait de ne pas s'unir à la prostituée. Et on va comprendre pourquoi. On va aller ici dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 48. Donc, quand on dit pas sur la prostituée, ça ne veut pas dire que si tu vois une femme dehors qui n'est pas prostituée, tu dis, bon, elle n'est pas une prostituée, je vais quand même aller. Non, la fornication, c'est une forme de prostitution parce que tu vas contre le verbe de Loba. Donc, c'est une forme d'infidélité dans le sens spirituel. Donc, il ne faut pas commettre la fornication ni l'adultère, bref, toutes ces choses-là. Bref, toutes les abominations que ces hommes peuvent commettre par rapport à la sexualité et autres. Donc, dans Koudoumane Moula, chapitre 48, voilà ce qu'il est dit ici. Verset, on va lire au verset 17. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette notion-là de l'unification. Car là où trois, selon la vérité, dont la vérité ici c'est avec V majuscule, s'assemblent dans l'unification en mon nom. Mon nom ici c'est avec N majuscule, le verbe est au milieu d'eux. Vous voyez? Donc si l'homme est soumis à ces trois, c'est-à-dire au verbe de l'Oba dans ces trois plans, l'esprit, l'âme et le corps, s'il a même des difficultés par rapport à une, on va dire, circonstance dans le monde, et que qui peut aussi venir du plan spirituel, il prie l'unification des trois ici dans la prière, dans son âme et son esprit, dans son esprit, son âme et son corps. Ils sont en accord dans la soumission et il demande sincèrement à Tété, donc il leur sera accordé. C'est pour ça qu'il dit ici, car là où trois, selon la vérité, donc l'esprit, l'âme et le corps, s'assemblent dans l'unification en mon nom, donc sont unis, ils sont en accord. Non pas qu'un dit, Tété, s'il te plaît, par ta grâce, que tu peux m'aider à avoir peut-être payer le loyer, avoir un travail, mais la personne reste à la maison, elle dort, elle ne fait pas d'efforts, ainsi de suite. Donc, son esprit pense quelque chose, mais le corps même lui dit, mais toi, tu sais qu'on dort ici tous les jours. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas d'unification, ça ne pourra pas fonctionner selon le verbe. Maintenant, certains peuvent dire que le fond donne l'amour le travail, ce n'est pas le verbe qui leur donne ce travail-là. Donc, voilà. Alors, on nous dit ici, c'est là qu'il dit ici, Jokisabe 48, verset 17, car là où trois sont la vérité, ça sent dans l'éducation en mon nom, le verbe au milieu d'eux. Vous voyez? C'est pour ça qu'Issomba avait dit que si maintenant celui-là va s'attacher à la prostituée, mais il va faire un à la prostituée. Et si tu t'attaches à la prostituée, directement le verbe n'est plus là. Donc tu es livré à toi-même, tu es livré maintenant au monde occulte, tu es livré aux démons. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça que dans Essombe 48, dans Essombe plutôt 17, verset 10, voilà ce qu'il dit. On relit, loin de là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul désir, donc corps avec elle, car les deux deviendront un pendant l'acte. Verset 11, mais celui qui s'unit au verbe dans ces trois êtres, vous voyez, devient comme une seule personne avec lui. Donc, une seule personne avec le verbe, donc avec lui, elle majuscule. Donc, la personne là, si elle devient initiée, est dans l'unification de ces trois êtres, elle est dotée d'une puissance, non pas sa puissance elle-même, mais que le verbe maintenant l'alimente dans la sanctification. La personne devient sainte. Donc, verset 11, mais celui qui s'unit au verbe dans ces trois êtres devient comme une seule personne avec lui. Point. Verset 12, évitez à tout prix l'impudicité, car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique, vous voyez, dans l'âme, elle a un corps de désir, d'émotion. La personne va convoiter, dit non, je veux cette femme-là. Elle dit non, moi je veux voler la voiture de celui-là. Non, j'aime sa maison, j'aime la façon dont il vit, lui et sa femme. Je veux être comme ça, je veux gâter ce genre de choses. Il dit ici, éviter à tout prix l'impudicité. L'impudicité, c'est par rapport à la pratique des choses qui te rendent impur, la souillure, la masturbation, toutes ces choses, on va plus les citer. Car l'âme qui commet l'impudicité par le canal de son temple physique, donc de son corps, pêche contre son propre corps physique, dont le corps, l'âme et l'esprit sont souillés. Verset 13, nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Donc, le temple devient sacré quand la personne sanctifie son corps. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça qu'il dit ici, nos corps physiques sont aussi des temples sacrés. Lui et son bête, son temple là, son corps physique est un temple sacré. Mais celui qui n'écoute pas la parole, son temple ne peut pas, son corps peut pas être un temple sacré. Verset, et nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Verset 14, car nous avons été graciés, glorifions donc l'Oba dans nos trois êtres. Vous voyez? Donc, c'est dans les trois êtres qu'on a été soumis au verbe de tété. En cela, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.